parfois je capte que ce nouveau monde qui est en train d'arriver, on entend parler beaucoup là du nouveau monde, la nouvelle conscience, etc. Mais en fait, c'est tout simplement que les gens qui sont cons inconsciemment vont le devenir consciemment. Les gens empathiques inconsciemment vont le devenir consciemment. Et les transformations, elles vont être à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas effacer le noir ou le blanc. C'est qu'on sera encore plus noir et encore plus blanc, en fait. En conscience, à 100%. Et c'est ça, la transformation. La transformation, en fait, elle est personnelle. Elle est juste intérieure. Elle est parce qu'on ose se regarder. On ose vraiment se regarder, quoi. On ose se voir, on ne se cache plus. Elle est là, la conscience. Elle est là, la nouvelle conscience. Et à partir du moment où on est dans cette acceptation, voilà, la transformation va passer par l'acceptation. Quand on accepte qui on est, et bien là, on va raisonner avec d'autres et on va voir si on match, si on matche pas. Et on va créer de nouvelles choses comme ça, avec des gens très cons, parce qu'on est nous-mêmes très cons, mais qu'on n'en avait pas conscience. Et donc on les remercie. On les remercie parce que ça permet aussi de renvoyer aux gens sympathiques, de se dire mais pourquoi autant de haine, pourquoi. Mais en fait, il n'y a pas de pourquoi. C'est accepter que ces personnes soient comme ça. Et à partir du moment où on accepte, on se détourne, notre regard se détourne, parce qu'on a accepté qu'ils existent, que cette possibilité-là existe, et on n'est plus en dualité. On n'est plus en dualité. Et pour moi, il est là le nouveau monde. C'est que la dualité va se transformer en acceptation. Alors, vous allez me dire, ah, t'es mignonne, je suis sûre que ça va pas se faire du jour au lendemain. Bien sûr que non. Il va se passer des décennies en fait. On est trop cons pour que ça se passe comme ça en un claquement de doigts. Et de croire l'inverse, c'est qu'on est trop bête. Bien sûr, je plaisante. Trop d'empathie. Ce qui fait qu'on touche le fond aussi, en fait, avec trop d'empathie. Mais bien sûr, on se fait avoir, on absorbe comme ça la tristesse de l'autre. Et ça, c'est un accélérateur. Ces expériences, ce sont des... Ouais, ça accélère notre compréhension de nous-mêmes, nos fonctionnements, nos schémas, etc. Et puis, c'est prendre conscience. Est-ce qu'on refait la même chose? Est-ce qu'on fait différemment? Est-ce que quand il y a quelqu'un qui nous perturbe en face de nous, on va lui dire stop, non, on va détourner le regard, ne pas assumer? Est-ce qu'on va l'éviter ou est-ce qu'on va justement dire, écoute, non, en fait, tu n'es pas pour moi, etc. Cette rencontre n'est pas possible et on va fermer la porte. C'est ça. Aujourd'hui, on ferme des portes. Et là, on vient de rentrer dans la nouvelle année. Spring arrive enfin. Ah, Inch'Allah, j'espère, parce que le début d'année a été compliqué. Compliqué météorologiquement, je parle. Les vents, les tempêtes, les feux, les incendies, etc. Les catastrophes naturelles. La planète aussi avance avec sa conscience. Et je pense qu'elle avance très, très, très vite. Et du coup, ça nous oblige aussi à aller vite. Et on fait n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. Parce que on nous demande de ralentir dans cette vitesse. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Mais en fait, on nous demande d'aller vite, mais de le faire en conscience, c'est-à-dire de ralentir et de faire une chose à la fois, en fait. Et avant, je pouvais faire plein de choses à la fois, en même temps. Je pouvais travailler sur plein de projets en même temps. Et aujourd'hui, j'ai besoin de finaliser un projet pour passer à un autre, d'aller au bout d'un projet pour passer à un autre. Et alors, je travaille encore avec plein de clients, mais les clients, on fait par cas par cas, en fait. Donc, c'est pas mélangé. Et pourtant, il y a quelque chose comme ça qui se mélange en fin de compte pour qu'il y ait des prises de conscience et puis pour qu'on avance. Donc, je voulais vous souhaiter une belle année
je voulais vous souhaiter un beau printemps en conscience du coup. Donc ralentissez dans cette vitesse. Parce qu'il y a des cons en fait qui prennent les gens pour d'autres cons. Et puis il y en a qui vont se laisser faire parce qu'ils n'ont pas conscience en fait qu'ils ont ce pouvoir à l'intérieur et pouvoir de fermer cette porte. Et la conscience, ça va être là en fait, c'est de reprendre notre souveraineté, de reconnecter à ça, reconnecter à cette puissance en nous, oser dire non et voir ce qui se passe en fait. On doit expérimenter. On imagine, mais en fait tant qu'on n'a pas expérimenté, en fait on ne sait pas. Donc c'est super de se projeter, je parle beaucoup de projection, je parle beaucoup de vision. Mais en fait quand je parle de vision, c'est se connecter à son futur qui est déjà acté, qui est déjà matérialisé. Et c'est pour donner de la puissance à ce que l'on fait là aujourd'hui. Nous donner une ligne directrice pour gagner du temps. Parce que comme ça va vite, on gagne du temps. Qu'on a conscience que le temps n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, la meuf? Elle dit tout et son contraire. Non, pas du tout. Je dis pas tout et son contraire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce podcast en extérieur parce qu'il fait beau, parce que c'est spring. Et du coup, vous allez certainement entendre les bruits extérieurs. Et c'est normal. C'est fait exprès, en fait. Parce que j'avais envie de profiter du soleil, là, qui est là. Et j'entends les oiseaux. Et c'était hors de question. Pour moi, j'étais traversée par cette pensée, là, que je suis en train de vous partager, par la conscience. Et je me disais, mais je ne peux pas le faire à l'intérieur. Je ne vais pas m'enfermer, même si mes podcasts ne durent jamais très longtemps. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut profiter. On doit profiter. Alors, c'est vrai que on doit, ça fait tout de suite penser à une injonction, une obligation. Mais pour moi, la seule obligation qu'on doit avoir, c'est se connecter à son futur qui est déjà acté, ce futur qui est déjà matérialisé, à ce futur qui est déjà là en fait, qui est déjà présent. Et comment on s'y connecte? On s'y connecte en ralentissant, on s'y connecte en faisant attention quand on nous met une expérience, quand on a une déception, que cette expérience elle soit positive ou négative, en fait ça nous réajuste. Et en ce moment, j'expérimente beaucoup de réajustement. On se réajuste en permanence, on se réajuste. Et ce réajustement, on l'accepte ou on l'accepte pas. C'est à partir de là où on rentre en résistance ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste sur ce chemin de résistance, de se dire ouais c'est difficile pour tout le monde en plus en ce moment, on rentre dans ce truc. Et puis en fait, c'est qu'en plus, on a toujours raison. C'est-à-dire que quand on va dire que la vie est difficile, etc., c'est dur, en fait, la vie va faire qu'on va expérimenter la dureté. Et c'est vrai que j'ai cette chance-là d'avoir toujours été quelqu'un de très positif et de voir toujours le positif dans une situation. Alors ça ne veut pas dire que je me suis pas cassé la gueule, etc. Mais ça veut dire que j'arrive à transformer assez rapidement. Alors attendez, s'il vous plaît, les gens qui m'écoutent, les anges, les guides, Dieu, Allah, tout le monde, Bouddha, les archétypes, je dis pas ça pour expérimenter des trucs durs et pour dire attends moi j'ai la force de vaincre ça. Non merci, je touche ma tête là, j'ai pas de bois autour de moi mais je touche ma tête. Ok, non je dis pas ça pour ça, je dis ça vraiment pour qu'on puisse aussi dédramatiser, respirer et se dire aujourd'hui si j'arrêtais de lutter, en fait il se passe quoi? Et en fait c'est qu'on se donne beaucoup de responsabilités dans cette lutte, dans ce qui se passe en ce moment dans le monde. On se donne beaucoup de responsabilités. Mais déjà, prenons notre responsabilité d'aller bien à l'intérieur avant de vouloir que le monde aille bien. Si je vais pas bien, le monde n'ira pas bien. Et qu'est-ce que je peux donner si je vais pas bien? Je vais pas donner le meilleur de moi-même. Et quand je dis le meilleur, c'est pas être à 100%, c'est-à-dire nos qualités. Je parle vraiment de la qualité intérieure. Je vais pas être une compagnie qualitative, de qualité en fait. Donc c'est pour ça que et nous on croit
parce qu'on est inconscient en fait. On croit qu'on va être de qualité, donc on va aller lutter, on va aller manifester, etc. Mais nous-mêmes, on ne sait pas s'occuper de nous en fait déjà. Et je dis ça pour moi aussi, hein, je m'englobe dedans, bien sûr. Là, ça fait quelques temps, normalement je fais 10 000 pas par jour. Là, ça fait quelques temps, par exemple, je les ai pas fait. Je me sens pas très bien dans mon corps, dans ma tête. Voilà, là j'ai eu en début de semaine, j'ai eu une expérience, une déception. Voilà, je dirais une déception. Bon, ouais, ça passe en fait. Voilà, ça y est, c'est passé. Je vais rebondir parce que je sais que je suis quelqu'un qui rebondit très vite. Et je positive aussi beaucoup. Mais c'est vrai que observer les autres qui vont pas bien. Alors attention, il y a une grosse moto qui arrive. C'est validé là. Ce que je suis en train de dire, c'est validé. Par ces vibrations, par ce bourdonnement. Et quand on reçoit des conseils d'autres personnes, en fait, ça se trouve, ces personnes, elles ne vont pas bien non plus. Et en fait, c'est qu'elles vont tellement pas bien qu'elles n'osent pas regarder ce qui se passe à l'intérieur ou autour d'elles parce qu'elles ne savent pas prendre le bout. Elles ne savent pas par où commencer, par quoi. Et du coup, je vais laisser passer. Et du coup, elles donnent le peu qu'il leur reste de force et de qualité. Mais c'est un tout petit peu alors qu'elles pourraient donner tellement plus. Tellement plus. Mais avant de donner, il faut ces personnes se régénèrent, se reconcentrent sur elles, etc. Il y a un gros travail en fait. Donc je pense que si nous étions tous très très bien dans notre peau, dans notre tête, on donnerait des conseils à personne. Personne ne donnerait des conseils à personne. Puisqu'on serait tous capables de se prendre en charge. On serait tous capables d'écouter ce bourdonnement-là, autour de moi, autour de nous. J'habite à côté d'un cap magnifique et du coup le week-end, il y a des motards. Voilà l'explication, mais je prends ça comme une validation. Bah ouais, je suis quelqu'un de positif, je vois le positif partout. Donc je vous souhaite une belle saison de spring. Et puis voilà, c'est pour vous dire que j'ai aussi enregistré des épisodes de podcast en ce début d'année que j'ai toujours pas posté. Et il y a celui-ci, du coup, qui va arriver d'abord. Il y en a un qui parle d'amour de soi, que je posterai juste après, du coup. Il y a certainement celui-ci qui devait arriver avant. Et c'est bien de planifier, c'est bien d'être organisé. Mais ça donne juste une impression de faire, une impression de jouer le jeu sur cette grande terre. Mais du coup, on ne matérialise pas vraiment. Et c'est des défis, c'est des challenges. Voilà. Croyez en votre puissance, croyez en vous, prenez soin de vous. C'est spring, on va pouvoir respirer, on va pouvoir retourner dehors, aller faire des câlins aux arbres. Je vous le jure, ça fait un bien fou. Essayez tout seul, allez-y et faites un test. Ouais. Et puis partageons ce que nous avons à partager, mais partagez ce que vous avez de meilleur. Et quand je dis de meilleur, ça veut dire que vous êtes rechargé. Quand vous êtes rechargé, vous pouvez partager. Si t'es pas rechargé, tu le sens en toi, t'es pas bien, t'as des pensées négatives, tu vas regarder des trucs négatifs. Voilà, d'ailleurs, j'ai commencé à regarder une super série là, et en fait, elle est trop bien réalisée, tout, c'est trop cool, mais c'est hyper lourd, hyper négatif. Je ressentais beaucoup de stress, donc ça veut dire que la réal, elle est hyper bien faite. Ils ont réussi à retranscrire cet état de mal-être. Voilà, donc moi je ne peux pas regarder, donc je vais arrêter. Et puis je vais aller lire la fin de. Enfin, je vais réussir à discuter avec quelqu'un qui pourra me dire la fin de la série, mais en fait, il y a ça, en fait, de quoi on se nourrit, enfin voilà, je vais pas répéter, mais
Observons ce qui se passe en nous, autour de nous. Est-ce qu'on est bien, pas bien? Si on n'est pas bien, allons faire des câlins à la nature, je vous jure, ça fait du bien. Allez respirer. Si vous avez du soleil, franchement, prenez 2 minutes. Prenez 2 minutes. Allez respirer, quoi. Voilà. Et puis, toujours observer. Qu'est-ce qu'on fait rentrer en nous? Qu'est-ce que ça nourrit en nous? Voilà, là, cette série, elle nourrissait du stress en moi, de l'anxiété. Donc, pourquoi je me fais souffrir juste parce que la série, elle est hyper tendance, elle est bien réussie. Brad Pitt, j'ai vu qu'il était exécutif producteur. Je vais pas... Voilà, pour ça, non, c'est super, le projet est top, mais il n'est pas pour moi, en fait. Et donc, je vais passer à autre chose. Et puis, je suis en train de lire un livre qu'on m'a offert qui s'appelle Laurent Gounel. C'est de Laurent Gounel, pardon, qui s'appelle Intuition. Voilà, je vais me plonger là-dedans. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.